Et salut les Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test du Xiaomi Mi 8 l'iPhone X chinois. Allez, c'est parti. A l'avant, on va retrouver une dalle AMOLED de 6,21 pouces en Full HD et plus précisément du 2248 par 1080p en 18/9, donc un format un peu plus élargi, donc bien sûr c'est la norme aujourd'hui, et une densité de pixels de 402 pixels par pouce. Donc honnêtement, vous avez ici un très bon écran, parfait pour consommer bien sûr du multimédia et jouer avec. A l'intérieur de l'encoche, on va retrouver un capteur de 20 mégapixels, un capteur infrarouge qui permettra de déverrouiller le téléphone dans le noir grâce à son visage, et bien sûr un capteur de proximité, de luminosité et bien sûr la grille d'haut-parleur. A l'arrière, vous allez retrouver une vitre en verre avec des bords incurvés, un lecteur d'empreintes digitales donc très réactif, et un double module photo donc exactement comme celui de l'iPhone X avec un double capteur de 12 mégapixels et un flash LED. Sur la tranche droite, on va retrouver le bouton power et celui du volume. Sur le bas, les deux grilles d'haut-parleurs alignées symétriquement par rapport au port USB-C qui est compatible lui Quick Charge 3.0, et sur le côté gauche un tiroir SIM, et donc bien sûr on ne peut pas mettre de carte SD, donc il faudra bien choisir le stockage au préalable. Et ensuite sur le haut on va retrouver le port micro, ou plutôt juste le micro. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de prise jack, donc c'est un peu dommage, mais bon, il y a un adaptateur dans la boîte. En termes de specs, ce Mi 8 est littéralement un monstre. Avec son Snapdragon 845 et ses 6 Go de RAM, vous pourrez lancer tous les jeux sans problème. Là par exemple, il y a Honkai Impact Third Day qui est lancé, et comme vous pouvez le voir, il est hyper fluide en ultra, tous les paramètres au max, et le jeu tourne sans problème, le téléphone ne bronche même pas. Et le gros avantage, c'est qu'il ne surchauffe même pas. Ce Mi 8 tourne sous Android 10 avec la surcouche constructeur de chez Xiaomi MIUI 11. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un Time iPhone depuis le magasin des thèmes de chez Xiaomi, et il ressemble vachement à un iPhone X, donc vraiment il y a tout qui ressemble, les animations, les gestes, la gestuelle, et bientôt on aura aussi la barre en bas de gestes comme l'iPhone X, donc dans la prochaine mise à jour avec MIUI 12. Donc vraiment là vous aurez un iPhone à proprement parler. Au niveau de la consommation multimédia, ce smartphone sera parfait car il est compatible HDR10, donc avec les compatibilités de Netflix, donc pour consommer des vidéos Netflix sans problème, et en plus il a une très bonne qualité de son. Le seul petit défaut c'est qu'il est pas stéréo, donc les deux haut-parleurs en dessous, il y en a un qui est fictif, donc juste pour le design, et seul un marche vraiment. En termes de qualité photo, ce Mi 8 se débrouille très bien de jour, donc vraiment la qualité est incroyable comme vous pouvez le voir. Ces photos là je les ai prises avec, donc de jour c'est excellent. Par contre de nuit on voit qu'il manque du détail, il y a beaucoup de bruit des fois, donc bien sûr il y a un mode nuit qui met à disposition qui permet de corriger un peu cela, mais le problème c'est que on voit très vite que des fois il y a la netteté qui est trop augmentée, on voit que c'est très lissé quand ne serait-ce qu'un peu, donc voilà, c'est un mode nuit, mais utilisez vraiment quand voilà quoi, vous êtes obligé, mais sinon essayez de prendre le plus les photos de jour. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont excellentes. Comme vous pouvez le voir en vidéo, ce Mi 8 est hyper bon aussi, il peut aller jusqu'en 4K 60 fps, donc sans stabilisation bien sûr, et stabilisé à 4K 30 fps, donc honnêtement c'est un monstre en vidéo. Comme vous pouvez le voir, la qualité est incroyable, il y a beaucoup de détails, la plage dynamique est assez bonne. Donc voilà les Rayton, j'espère que maintenant grâce à cette vidéo vous avez pu vous faire un avis sur ce magnifique Mi 8, donc un beau téléphone, vraiment il en a dans le ventre, donc pour son prix 280 €. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter, donc voilà. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et à partager, parce que vraiment ce montage m'a pris énormément de temps, mais en même temps j'ai voulu faire un truc clean pour mes abonnés, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Zenitsu, peace.